Et voilà pourquoi moi, le tiers africain, je fais tout pour ouvrir les yeux au peuple africain. Parce qu'on s'est tellement moqué de ce peuple. Le Congo RDC détient immensément des minéraux. Mais les Congolais souffrent. Incroyable, mais vrai. Il n'y a pas d'eau potable au Congo RDC. Il n'y a pas d'électricité. Coupure d'électricité à tout moment. Il n'y a pas d'électricité. Pendant ce temps, le pays égorge immensement de l'uranium. Areva, à l'époque du maréchal Mobutu, ils se sont fait beaucoup de profits grâce à l'uranium du Congo RDC. L'électricité que les Français ont, l'électricité que les Allemands ont, tous les Européens et les Américains et Israël dans tout le monde entier. Mais c'est grâce à l'uranium du Congo RDC et du Congo Brazzaville et du Gabon et du Cameroun et du Centrafrique et du reste de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. Mais nous sommes des peuples abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes des peuples écrasés par l'Occident qui volent tous nos minéraux. Tous les minéraux, ils les prennent. Et eux, ils ont une super belle vie. Les barbares. L'Africain aujourd'hui doit arrêter d'être complexé de l'homme blanc en Afrique. L'homme blanc politique, l'Africain doit arrêter d'être complexé. L'Africain doit arrêter d'être complexé des Chinois. Parce que quand ils voient les Chinois en Afrique, ils se disent que les Chinois viennent pour le développement de l'Afrique. Grandement faux. Les Chinois sont des grands spécialistes des vols des minéraux en RDC depuis qu'ils sont là. Les Chinois, soi-disant, ils ont la technologie. Pourquoi ils n'ont pas mis des autoroutes en RDC? Pourquoi ils n'ont pas mis des routes jusque dans des villages en RDC? Kassai, Kivu. Pourquoi ils n'ont pas mis? Ce n'est pas les amis de l'Afrique. Les Chinois sont des pilleurs des minéraux. Et les Américains, les Marines, que le peuple congolais a vu en RDC. Mais ne soyez pas contents, ils ne sont pas venus pour vous délivrer. Si vraiment les Marines étaient pour le peuple congolais, le même jour que le clan de Hippolyte Kalambé ont coupé l'Internet, les États-Unis devaient prendre Kabila et tout le clan de Kabila. Est-ce qu'ils les ont pris? Non. Le clan de Kabila ont tué un jeune de l'ONU, enquêteur de l'ONU et une blanche enquêteuse de l'ONU. Ils les ont tués en RDC. La jeune fille, on l'avait coupé sa tête. Est-ce que les États-Unis, vraiment, s'ils étaient pour le peuple congolais et le peuple africain, pourquoi ils n'ont pas pris Kabila? Pourquoi ils n'ont pas pris le clan de Kabila? Pourquoi l'Internet n'était pas remis en RDC? C'est parce que les Américains, les Marines, ne sont pas en RDC pour le peuple congolais, mais pour protéger les mines immenses du cobalt, du coltan et du tantal et des restes des grands minéraux. Et pendant qu'ils sont là dans le pays, ils sont en train de voler les minéraux. Attention! La mafia au Congo RDC. Et cette mafia, les opposants au Congo RDC connaissent la mafia. Eux tous, ils sont dans cette mafia. Les opposants du ventre, les députés soi-disant congolais, mais tous des fanfarons, des moutons de la communauté internationale. Hippolyte Kalambé est le joker préféré de la communauté internationale. Nous allons écouter ici. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la RDC? Très important. Nous allons écouter qu'est-ce qu'ils disent.
Les Congolais doivent se réveiller. Arrêtez de croire que les Américains sont au Congo RDC pour vous. Ils ne sont pas là pour vous. Arrêtez de croire à cela. La libération du Congo viendra qu'avec le soulèvement populaire, la détermination du peuple congolais. Elle ne viendra pas par les Marines qui sont en RDC, grandement faux, qui ont dégagé à l'époque le maréchal Mobutu. Souvenez-vous, les Américains, avec la France et la Belgique, ils avaient abandonné le maréchal Mobutu. Toute la communauté internationale du sang. Et les mêmes, ce sont les mêmes qui sont au Congo RDC. Aux États-Unis, on change de président. Mais est-ce qu'on change le système mafieux? Non, le système mafieux reste. En France, quand on change de président, mais est-ce que le système mafieux change? Le système mafieux reste toujours. La France-Afrique. Il faut comprendre. La conférence de Berlin 1884-85, le partage de l'Afrique, il faut comprendre. Si vous croyez que les Américains Marines sont au Congo pour vous, ce que vous n'avez rien compris, peuple congolais. Si vous croyez que l'élection présidentielle du mensonge qu'il y a eu au Congo va vous libérer, ce que vous n'avez rien compris. Capitaine Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il avait dit? Seule que la lutte qui libère, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, le peuple africain doit comprendre. Quand il s'agit de faire un coup d'État, il faut faire un coup d'État avec des programmes bien structurés. Et non des coups d'État où est-ce que vous n'êtes pas sûr. Où est-ce que vous comptez sur la population? Non, on va vous prendre. Ce qui s'est passé au Gabon, c'était un petit coup d'État, mais manqué parce que ces petits soldats croyaient au peuple gabonais. Mais les Gabonais n'ont pas voulu se lever, parce qu'au Gabon, tous ont peur du clan Bongo. Tous ont peur du clan Bongo. Et les jeunes militaires qui se sont levés, au fait, ils se sont levés, mais c'est des gens sacrifiés. Le peuple gabonais, ce n'est pas des gens qui ont le charisme, hein, comme le tiers africain, ou comme le peuple burkinabé. Eux, ils ne sont pas le charisme, les Gabonais. Il faut des peuples qui ont le charisme. Un coup d'État, quand on le fait, il faut être sûr. On bloque la radio, on bloque tous les ministères et on arrête les généraux. Ça, c'est un vrai coup d'État. Et on arrête la femme du président et les enfants du président. Ça, c'est un vrai coup d'État. Mais un coup d'État ne se passe pas. Vous allez bloquer la radio ou une télé et vous ne savez pas bloquer des généraux, vous ne savez pas bloquer la famille du président, mais ce n'est pas un coup d'État. Ils vont vous prendre, ils vont vous tuer. Et c'est ce qui s'est passé avec des jeunes que nous avons vus assassinés au Gabon. Nous allons voir quelque chose. Le Congo RDC, c'est la clé centrale, je l'ai toujours dit, de la libération de l'Afrique. Le Congo RDC, c'est la clé centrale. Et moi, quand je m'intéresse du peuple du Congo RDC, c'est parce que je suis un Congo des Congos. Je suis né au Congo Brazzaville. Mais le Congo RDC et le Congo Brazzaville, Ezaka Kambo Kamoko, ce n'est qu'un seul pays. Mais c'est le fleuve. Et les Occidentaux en ont profité. Parce que pour mieux régner, il faut diviser. Ils ont divisé. Ils ont divisé les pays. Le Gabon, le Cameroun, Centrafrique, tous ces pays-là. Mais on était reliés avec le Congo, avec le K. Mais voilà pourquoi moi, le tiers africain, je n'écris pas le Congo avec le C. Congo avec le C veut dire esclave. J'ai écrit le Congo avec le K.
Et les Allemands, demandez à un Allemand d'écrire le Congo, il va vous écrire le Congo avec le K. Un Allemand n'écrit pas le Congo avec le C. L'Africain doit comprendre. Il doit comprendre aujourd'hui la vérité. La vérité, il doit ouvrir ses yeux. Les États-Unis ne sont pas au Congo RDC pour le peuple congolais. Ils ne sont pas en RDC pour que le peuple congolais ait leur libération. Grandement faux. Et les États-Unis ne veulent pas que le Congo se libère. Ils ne veulent pas que le peuple congolais soit indépendant. Car si le peuple congolais est indépendant, ils n'auront plus le contrôle des minerais. Ils n'auront plus le contrôle immense des billions of billions. Parce que ce qui se passe au Congo RDC, c'est une affaire des chiffres, des centaines de mille billions de billions, des centaines de milliards de billions de billions. On ne dit pas millions, mais on dit billions, parce que c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Et les États-Unis, ils sont en RDC pour protéger les intérêts immenses du cobalt. Parce que le cobalt, demain, l'essence, le pétrole, ne sera plus dans l'actualité. Ça sera le cobalt. Les voitures électriques, les voitures volantes. Et pour faire les voitures volantes électriques, il vous faut le cobalt, il vous faut le tantal, il vous faut le coltan. Tous ces minéraux sont des minéraux des terres rares. Et toute la surface de l'Afrique centrale ont ces minéraux. Mais la France, ils ont découvert 32 minéraux en RDC. Je dis en RDC, en Centrafrique, RCA. Ils n'ont jamais voulu dire le nom de ces minéraux. Mais dedans, il figure le cobalt, le tantal, tous les minéraux. Car l'Afrique centrale, c'est la terre de Dieu. Et Dieu, il a tout mis là. Ce que le Congo RDC a. Le coltan, le tantal, le cobalt. Le Congo-Brazzaville aussi en ça. Le Gabon aussi en ça. La Centrafrique en ça. Mais pourquoi les Occidentaux, ils ne veulent pas lâcher l'affaire de l'Afrique? Ils prennent le peuple africain comme si c'était leur boîte de sardines. Pourquoi? Les minéraux. Les minéraux. Pourquoi les Occidentaux soutiennent les dictateurs? Vous croyez que Donald Trump n'aime pas Kabila ou n'aime pas Sassou Nguesso ou Ali Bongo? Il les aime, mais devant les caméras des journalistes, quand ils sont devant, ils montrent que comme s'ils n'aimaient pas les dictateurs. Mais quand les caméras partent, ils sont en contact avec les dictateurs, ils rigolent au téléphone. Le peuple africain doit avoir les yeux grandement ouverts. Fini d'être abruti, fini qu'on vous manipule. Refusez d'être manipulé par le système néocolonialisme. Il faut refuser. Il faut refuser. L'Africain doit ouvrir ses yeux. Ouvre tes yeux, peuple africain. Arrête d'être aliéné. Arrête d'être l'esclave de l'homme blanc. Arrête d'être esclave de l'homme blanc multinational. Arrête. L'Afrique est immensement riche. Aucun être humain noir ne devrait subir, ne devrait être pauvre. Mais si l'homme noir est pauvre, si l'homme noir souffre, c'est parce que l'homme blanc, il a mis une stratégie pour que l'homme noir souffre. Avec la trahison de nos propres parents qui sont en Afrique, qui travaillent pour la communauté internationale du sang. La vérité doit être dite. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux. Nous allons écouter ici qu'est-ce qu'ils disent. Restons à Yaoundé avec le patriarche Biloa ici. Biloa ici, quand on a écouté quand même les uns et les autres, ceux qui vous ont précédé, on a l'impression, au risque de se tromper bien sûr, que la démarche de la SENCO et celle des États-Unis d'Amérique seraient liées. Bachir, pour comprendre ce qui se passe en RDC, il faut interroger l'Église catholique romaine. Je vous je le dis souvent, les évêques ne sont pas des citoyens des pays où ils exercent. Les évêques sont des ministres de l'État du Vatican. Et l'État du Vatican est un État comme tous les autres États qui fait la même politique avec les mêmes entourloupes, les mêmes félonies. Et pour le comprendre, et pour comprendre ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la RDC, je vous ai apporté le serment que prêtent les évêques. Mais avant de le dire, il faut comprendre que l'Église catholique sert les États-Unis. Parce que la France et même cette Église, la France par exemple, lorsque quelqu'un nous dit écoutez, les États-Unis n'ont rien à voir, si la France est un Dunguru des États-Unis. Oui, parce que la France de De Gaulle est morte. Quand De Gaulle était là, De Gaulle était contre la domination américaine. C'est pour cela que, par exemple, la France est sortie de l'OTAN. Mais dès que De Gaulle est mort, la France a réintégré l'OTAN. Donc, on soutient, la France fait ce que les États-Unis doivent faire. On sous-loue des missions. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et donc, pour parler de cette conférence épiscopale, voici ce que dit chaque évêque dès qu'il est nommé par le pape. Il dit, moi, élu de l'Église, dès maintenant et à jamais, serai fidèle et obéissant à l'apôtre Pierre, à l'Église romaine, à la Sainte Église romaine, à notre Saint-Père le pape et à ses successeurs légitimes désignés. Je ne contribuerai ni par conseil, ni par consentement, ni par action à leur ôter la vie, ou à un membre, ou la liberté, non plus qu'à aucun mauvais traitement exercé contre eux. Et sous quelque prétexte que ce soit, quant au secret qu'ils m'auraient confié par eux-mêmes ou par leurs noces, ou par écrit, je ne leur révélerai sciemment à personne à leur préjudice. Je les aiderai contre tous, conformément à ma charge, à conserver et à défendre le siège de Rome et les droits souverains de Saint-Pierre. Je traiterai avec honneur le légat du siège apostolique dans ses voyages, je le secouerai dans ses besoins. Voilà donc des gens que vous appelez hommes de Dieu, qui prêtent serment, qui obéissent aveuglement au pape. C'est un document que je peux donner à qui veut. Il faut comprendre cela. Et dès lors que l'Église sert des intérêts extérieurs, que les évêques que vous appelez à chaque fois qu'il y a un conflit servent un autre État et les intérêts d'autres États. Et je voudrais aussi révéler que parmi les noms du pape, le pape est le patriarche de l'Occident. Il faut le comprendre. Et nous allons arriver à ces gens qui nous donnent des leçons. Messieurs, les évêques n'ont aucun droit, si les gens savaient, de parler de la démocratie. Parce que l'Église catholique compte 1,2 milliard de chrétiens. Et monsieur, leur président, c'est-à-dire le pape, le président du Vatican, est élu par moins de 100 personnes. Oui, les cardinaux, qui sont du reste nommés par le pape. Et dès lors, moi je vois mal comment on peut venir nous donner des leçons de démocratie. Et parce qu'on est évêque, on est homme de Dieu, il n'y a pas d'homme de Dieu.
c'est de la mafia, l'Église catholique romaine. Une mafia qui tue ses papes. L'exemple de Jean-Paul Ier, qui, lorsqu'il arrive au Vatican, trouve que la loge maçonnique P2 y est installée. Il appelle le secrétaire d'État, c'est-à-dire le chef du gouvernement. Il lui demande, il s'appelait à cette époque le cardinal Viau. Mais ce que je constate là, vous l'avez vu avant moi, nous le voyons ensemble. Le cardinal lui dit, sa sainteté, on l'a vu avant. Et qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on a fait ce qu'il fallait faire. C'est quoi qu'il fallait faire? Le cardinal lui dit rien. Il dit, ok, vas-y. Et il appelle le bandit qui était le président de la banque du Vatican, un Américain. Il s'appelait Marquinhos. Alors, il demande à Marquinhos, comment pouvons-nous prêcher le Christ en traitant si profondément avec la mafia? Monseigneur Marquinhos répond au pape, sa sainteté, on ne peut pas gouverner l'Église à coup de je vous salue Marie. Et lorsque vous avez donc en face ces gens d'une fausseté pareille, ces mafiosi qui, sous la couverture de Dieu, vous disent qu'ils parlent de démocratie et d'alternance. Vous voulez qu'ils changent en RDC? Ils ont reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres de leur fantomatique Saint-Esprit. Oui. Et ils voient les résultats avant. Ils ne voient rien du tout. Ils répercutent ce qu'on leur a dit de dire. Parce qu'ils ne peuvent pas ne pas obéir aux ordres de leurs supérieurs. C'est-à-dire aux ordres de celui qui les a nommés. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je voudrais dire aux Congolais, c'est dommage, il y en a qui sont chrétiens. Moi, je suis né dans une famille dite chrétienne. On m'a même collé un prénom que j'ai rejeté lorsque je me suis rendu compte que l'Église c'est une grosse mafia. Et nous devons comprendre que en RDC, des ordres ont été donnés pour que les richesses de la RDC continuent à être exploitées. Vous avez deux candidats qui se proclament élus. Il y aura deux présidents en RDC? Non, c'est quand on cherche les troubles qui vont faire que les Américains qui ont donné ces ordres puissent intervenir. Tout le monde l'a dit, tout le monde le sait. Que font les soldats américains au Gabon? Et ces gens, nous devons dire à nos présidents, s'il vous plaît, monsieur le président, n'acceptez pas de soldats étrangers sur le sol africain, parce qu'ils ne servent pas l'Afrique. Aujourd'hui, on effraie les responsables congolais avec le déplacement des soldats américains qu'on a prépositionnés au Gabon pour qu'on dise ah non, il faut laisser cette affaire qu'elle aille dans le sens des États-Unis ou de la France. Non. L'Afrique doit se défendre. L'Afrique doit défendre sa souveraineté et Kabila a pris ce chemin-là et c'est pour cela qu'il est vomi. Donc, il faut condamner fermement le travail fait par ce que vous appelez hommes de Dieu, qui sont en fait des mafiosis. Ils portent des longues robes avec des grosses croix. Vous parlez du Saint-Esprit alors qu'ils devraient parler de Saint-Satan. Non, nous devons comprendre cela. Nous n'irons nulle part avec les religions venues d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Parce que l'anthropomorphisme du christianisme fait que les gens pensent que Dieu est un être qui serait quelque part. Non, Dieu n'est pas un être qui serait quelque part. Ce n'est pas cela. Et nos ancêtres le savaient. Et c'est pour cela qu'ils rendaient l'homme responsable. En étonne, on dit, il n'ignorait pas que Dieu existe. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que c'est l'homme qui détient sa propre destinée. Et quelqu'un d'autre très sage a dit que le monde est l'écho de nos pensées et de nos actes. Si nous ne le comprenons pas, messieurs,
L'Afrique est perdue et l'Afrique ne doit pas se perdre. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en RDC doit attirer l'attention de tous les Africains. Nos frères doivent être soutenus pour qu'on mette hors d'état de nuire les fayoulous et autres bandits. Oui, voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Parce que si on leur remet le pouvoir, nos frères n'auront que leurs yeux pour pleurer. Voilà. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Si on leur remet le pouvoir, les frères auront que des yeux pour pleurer. Le monsieur a tout dit. L'Église catholique, le Vatican. Mais attendez, ils devront enseigner le Saint Satan parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, rendez à César ce qui est à César. Vrai ou faux? Rendez à César ce qui est à César. Mais comment l'Église catholique, soi-disant l'Église de Dieu, mais fait du mal en Afrique? Comment le Vatican, soi-disant siège du Saint-Père, mais fait du mal en Afrique? Le pape avec sa longue robe blanche, soi-disant un saint. Mais c'est pas un saint, c'est un saint Satan. Le pape n'est que Satan Lucifer. Le pape accomplit le devoir du diable. Et le pape est un mafieux. L'Église catholique est une mafia. Toutes les religions importées en Afrique sont de la mafia. L'aliénation du peuple noir, abrutissement total de l'homme noir. Oh non, c'est pas grave. Tu n'es pas allé à l'école toute ta vie. Tu es un enfant, tu as grandi. C'est pas grave. Accepte d'être pauvre. Tu auras le royaume des cieux. Il t'appartiendra. Tu seras au royaume des cieux quand tu mourras. Grandement faux. Accepte la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie. Je t'adore Marie. Oh Marie statuette, je te fais bisous et bisous. L'Africain est convaincu. Mais des mensonges. Parce qu'on lui a fait oublier ses ancêtres. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, parce que l'Africain, on lui a détourné de ses ancêtres. On lui a fait croire que tes parents, c'est Marie, la Sainte Vierge Marie. Et l'Africain, il croit. Il croit que la Sainte Vierge Marie, c'est sa mère, une statuette. Montrez-moi dans le passage où est-ce que Dieu dit que Jésus-Christ était une statuette. Montrez-moi dans le passage de la Bible où est-ce que Dieu dit que Marie était une statuette. Faites-moi voir. Si nous regardons dans cette Bible, il n'y a aucun passage où ce que Dieu dit que Marie était une statuette. Il n'y a aucun passage dans la Bible où ce que Dieu dit que l'homme devrait acclamer la Sainte Vierge Marie. Pourquoi Dieu dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Mais maintenant, on vous ramène le Père, la Sainte Vierge Marie, le Fils et le Pape. Et même Satan. Grandement faux. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'aliénation totale. Abrutir le peuple noir. Et l'homme blanc a réussi. Mais voilà pourquoi il faut écouter Léopold II. Ce que Léopold II avait dit sur les missionnaires. Mais attendez, mais Léopold II n'avait pas tapé à côté.
c'est la vérité. L'aliénation totale. Hong Kong has more skyscrapers than Manhattan. Well, that's amazing. And just L'aliénation. tour especially to see the iconic skyline lit up over the harbour. So what I got it. Et les gens sont convaincus. Sont convaincus des mensonges. Or qu'ils ne devront pas être convaincus de ces mensonges. Le discours de Léopold II. Mais il faut suivre ce discours. Et quand vous suivrez le discours de Léopold II, vous comprendrez pourquoi l'Afrique va mal. Quand vous allez suivre le discours de Léopold II, vous comprendrez pourquoi notre Afrique va mal. Il faut suivre ce que Léopold II disait. Et c'est important. Quand vous suivrez Léopold II, vous comprendrez, j'ai mis le lien, suivez Léopold II ce qu'il disait. Et vous comprendrez qu'est-ce qu'est l'Église catholique, qu'est-ce qui est le Vatican. Toute l'Afrique centrale va mal. Les pays colonisés par les anglophones, ils avancent. Et l'Afrique centrale toujours en arrière. Mais l'ennemi de l'Afrique centrale, c'est qui? La France. Le peuple africain doit ouvrir les yeux. Moi, le Tché africain, je ne suis pas complexé de l'homme blanc. Et je m'en fous de la pièce d'identité du passeport français que j'ai. Mais si j'ai eu ça, c'est pas à partir d'une femme hein, que j'ai épousée. Non, à partir de ma mère, à partir de mon grand-père, des blancs. Oui. That was the cutest thing he's ever done. It's by far beats all the other birthdays. With dinner over, it's time for some night. Et je n'accepterai jamais d'être l'esclave de l'homme blanc politique. Team are hosting Car ce sont les ennemis de l'Afrique. Ce que nous sommes en train de vivre, incroyable mais vrai. Les Africains devront ouvrir les yeux et dire assez, assez au cinéma, Sandra hosting Assez. beer glass holding competition. car trop c'est trop. Can't help but compete against each other. Il est temps que l'Africain puisse comprendre. Il est temps que les Africains disent non au jeu des sionistes. Il est temps. On a tellement joué avec notre Afrique. On a tellement fait du mal à notre Afrique. Aujourd'hui, le peuple africain doit chercher à sortir du gouffre mensongère des églises importées chez nous en Afrique. Nous avons besoin de sortir Though they both equally impressed her du système néocolonialisme. Mais voilà pourquoi quand je repense à Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, il disait toujours à bas le néocolonialisme. Mais pourquoi il le disait? Il savait pourquoi. Nous avons intérêt de sortir de la bêtise du système capitaliste, de la bêtise du système qui a aliéné le peuple noir, l'Église catholique, les autres églisettes, les églises de réveil, ne sont que des salles de Satan Lucifer. Mensonge total. An amazing dinner. Surprise dinner. Best birthday ever, actually. Est-ce que les pasteurs enseignent aux gens I love him. qui est Kabila? and as the Les pasteurs des églises de réveil. majestic Est-ce qu'ils enseignent aux gens les viols et les massacres des populations au Congo RDC ou les massacres et les viols qu'il y a eu en Centrafrique? Non, storms non. and chaos, the custom Ou les viols qu'il y a eu au Gabon. Personne n'enseigne rien. Ils cachent. Tout est caché. lobby, it's gridlock for the guests. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. L'Africain doit comprendre que l'homme politique blanc n'est pas son ami. L'Africain doit comprendre que le pape du Vatican n'est qu'un mafieux. L'Africain doit comprendre que le pape n'est pas le parent réel qu'ils croient. L'Africain doit arrêter de croire dès qu'il voit les Marines mettre leurs pattes
en Afrique qu'ils sont venus secourir le peuple. Grandement faux. Les marines des États-Unis sont venus pour protéger les minéraux. Les minéraux et voler en même temps les minéraux. C'est une grande mafia. La 5 ans que vous voyez au Congo RDC, elle n'est pas là pour le peuple congolais. Tous des corrompus, tous des disciples de Satan. Et les Congolais doivent comprendre. Félix Tshilombo n'est pas l'ami du peuple Congo des Congo. Félix Tshisekedi n'est pas le parent du peuple Congo, mais est l'ennemi du peuple Congo de la RDC, est l'ennemi du peuple de toute l'Afrique centrale. Tous les partis que vous entendez, UDPS, sont les ennemis du peuple congolais de la RDC. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. Arrêtez d'être aveuglés. Arrêtez de toujours croire à des mensonges. Félix Tshisekedi n'est pas là pour le peuple congolais. Félix Tshisekedi n'est pas là pour une réussite du Congo, mais pour la destruction du Congo. Car quand vous entendez un Félix dire, il va fermer toutes les prisons, mais c'est parce qu'il veut donner un message. Kabila n'ira pas en prison. Mais c'est tout simplement à comprendre. C'est tout simple à comprendre. Parce que Félix Tshisekedi, il tolère ce que Kabila avait fait. Qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque? Oublions ce qui s'est passé au Congo. Maintenant, nous allons aller dans une autre étape. Ah bon? Est-ce que quand Hitler a bombardé la France, il a bombardé tous les pays européens, est-ce que Hitler, qui a tué les Juifs, est-ce que les gens se sont dit, non, il faut pardonner? Hein? Non? Non. Mais pourquoi au Congo RDC, nous avons Hippolyte Kanambe, alias Kabila, Hitler. Hein? Et il faut oublier. Et qui le dit? Soi-disant un Congolais. Est-ce que réellement Félix Tshisekedi est un Congolais? Point d'interrogation. Si on va bien fouiller, hein? Si on va bien fouiller dans tous les archives, dans tous les trucs, nous constaterons que Félix Tshisekedi n'est que soit un Burundais ou soit un Rwandais Tutsi. La vérité doit être dite. Le Congo RDC va mal. Et les Congolais doivent comprendre une seule chose. Je l'ai toujours dit. Voulez-vous être libre? Soulèvement populaire. Mais tant que vous allez compter sur Félix Tshisekedi pour vous libérer, vous n'allez jamais vous libérer. Jamais. La libération du Congo RDC viendra que par le soulèvement populaire. La libération du Congo RDC viendra que par la détermination du peuple Congo. Mais ne soyez pas des esclaves. Ne soyez pas des esclaves d'un système qui ne va pas vous faire sortir du système de l'esclavagisme. Car ce qui se passe au Congo RDC ne se passe pas ailleurs. Ce qui se passe au Congo RDC, ce qui se passe au Congo Brazzaville, n'est que le système néocolonialisme, n'est que le système des barbares, car les Occidentaux tous sont des barbares. L'Africain doit comprendre que les Occidentaux ne sont pas ses amis. L'Africain doit comprendre que il est temps que nous sortons de l'imbécilité du système des Occidentaux. L'Africain doit arrêter de toujours faire appel aux Occidentaux. L'Occidental n'est pas là pour le peuple africain, mais il est là pour ses intérêts.
Souvenez-vous, à l'époque de nos arrière-grands-parents noirs, ils ont amené d'un seul chemin sans retour. Souvenez-vous de cette époque. Je remercie mon père qui a eu des femmes blanches. Je remercie parce que il fallait que mon père aille avec une femme blanche et d'autres femmes encore blanches pour avoir des métisses. Et moi, je fais partie. Parce que moi, je ne suis pas venu sur terre pour la rigolade. Je ne suis pas venu sur terre pour avoir les beaux matériels. Non, je suis venu sur terre. La libération du peuple noir totalement. La libération de l'Afrique totalement. Ça, c'est le projet. Les autorités en France, ou les autorités britanniques, ou ailleurs, ils savent, quand ils m'entendent, ils savent que celui-là, il a des couilles. Celui-là est un homme. Oui, j'ai des couilles. Parce que mon oncle Fulbert Youlou, il avait des couilles. Mon grand-père, Grégor André Massoua, il avait des couilles. Je sors d'une famille où des gens ont eu des couilles. Seule que la libération de l'Afrique viendra par le soulèvement populaire. La RDC est la clé de toute l'Afrique. Et nous avons besoin du soulèvement populaire. Nous n'avons pas besoin des résultats des élections. Montrez-moi dans quel pays en Europe ou aux États-Unis, quand il y a des élections, ça prend des semaines et des semaines, faites-moi voir. Jamais. Ça se passe qu'au Congo RDC, le grand théâtre mensongère. Le cinéma incroyable mais vrai. Un cinéma de la communauté internationale. Les occupants au Congo RDC qui ont placé un Rwandais Tutsi pour les pillages immenses des minéraux au Congo RDC et font croire à toute une mascarade qu'ils sont là pour le Congo. Mais en réalité, non. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. Il est temps. Les Congolais doivent comprendre que cette communauté internationale ne sont pas leurs parents. Les Africains doivent se réveiller. Arrêtez de croire à cette communauté internationale mensongère. Arrêtez de croire à cette communauté mensongère. Arrêtez de croire à cette communauté qui n'est que une communauté du sang. L'Africain doit sortir de la bêtise. Le parti UDPS ont sacrifié tout le peuple congolais. Et ça, les gens doivent le comprendre. Le Congo RDC, un pays immensement riche, un pays où il y a plus et plus de pauvres, un pays où il y a pas mal de gens qui n'ont pas eu la chance de se marier, la chance d'avoir le minimum. Le Congo devait être pire que l'Arabie Saoudite. Mais regardez comment le Congo est. Regardez comment l'Afrique est en train de subir aujourd'hui. L'Afrique centrale va mal. Regardez. Et on fait croire aux gens, c'est pas grave. Ce qui se passe en Afrique, c'est pas grave. Ne pleure pas, Africain. Sois heureux que tu es toujours dans la souffrance. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Mais c'est bien. Ce que tu es en train de subir, c'est pas grave. Supporte.